Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, et 3 mots dans l'actu qui sont policiers, hôpital et restaurant. Le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après 4 mois de détention provisoire. L'armée israélienne est entrée dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza. Elle accuse le Hamas d'y dissimuler des infrastructures de guerre, mais l'incursion aggrave les inquiétudes pour les civils. Enfin, et si les tickets resto devenaient des titres repas utilisables au supermarché pour tout ce qui se mange? Une idée de Bruno Le Maire, mais les restaurateurs ont du mal à l'avaler. Les vraies voix Sud Radio. C'est la scène qui avait plongé le pays dans les émeutes cet été, la mort de Naël, 17 ans, touché par le tir d'un policier à l'issue d'une course-poursuite. Les juges d'instruction viennent d'accepter la remise en liberté du policier de 38 ans, mis en examen pour meurtre. Les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissent plus remplis, précise-t-il. Sous contrôle judiciaire, le motard de la police doit verser un cautionnement. Il a interdiction de détenir une arme ou de se rendre à Nanterre. Déjà, son avocat avait fait une demande de remise en liberté. Cet été, il s'insurgeait alors de cette détention provisoire de son client qu'il considérait comme illégale. Il ne comprend pas, enfin il comprend à quoi il sert. Il comprend qu'il sert de fusible, qu'il sert à calmer les émeutiers, et la réalité, c'est que la pluie calme plus les émeutiers que les décisions de justice, vous voyez. Les émeutiers, ils vont pas se calmer parce que mon policier est en détention. La preuve, ça continue, parce que ces émeutiers, s'ils réclament la justice, ils l'ont. Le policier est en prison. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Un échafaud ? Ils veulent qu'on lui coupe la tête en place publique ? Maître Laurent Franck Liénard, ici chez nos confrères de BFM TV cet été, dans un communiqué. Unité SGP Police se dit soulagée de cette remise en liberté. Le syndicat dit avoir confiance dans le travail des enquêteurs. Moi, je suis très heureux judiciairement qu'enfin il soit remis en liberté. Une détention de 4 mois. J'espère que la justice va continuer à passer. Je n'avais pas été d'accord avec le ministre de l'Intérieur lorsqu'il avait indiqué qu'un policier ne pouvait en aucun cas être en détention provisoire, ce qui était un régime d'exception. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La justice suit son cours, et si aujourd'hui les conditions sont réunies pour sa libération, c'est pas contestable. Oui, enfin en même temps, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur la justice. Je trouve que la justice a bien fait son travail. Elle a pris le temps de voir un peu toutes les procédures, etc. Finalement, au bout de 4 mois, certes, il est bien. Moi aussi, je suis d'accord avec Olivier d'Artigol là-dessus. Quoi qu'on dise, ce policier qui vient d'être libéré a quand même tué quelqu'un. Donc il y a eu quand même mort d'un jeune homme. Après, les circonstances, bien sûr, sont à discuter. Donc je trouvais quand même, moi, normal que ce policier soit placé en détention provisoire. Deuxième mot, l'armée israélienne est entrée dans le plus grand hôpital de Gaza. Oui, hôpital dans lequel elle a mené des fouilles, le présente comme une base stratégique du Hamas. L'opération suscite l'inquiétude pour les milliers de Palestiniens réfugiés sur ce site. L'hôpital Al-Shifa, il se trouve depuis plusieurs jours au cœur des combats entre soldats israéliens et combattants islamistes. Il représente un objectif majeur pour Israël. Israël, on va écouter le Premier ministre Netanyahou. Il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas, aucune cachette, aucun refuge, prévient donc le Premier ministre Netanyahou lors d'une visite dans une base militaire sur place. Déclaration mise en scène. Le chef du gouvernement israélien entouré de soldats face caméra pour cette déclaration. Troisième mot, restaurant. Le ministre de l'économie envisage de transformer les tickets resto en titres repas. Décidément, c'est un vrai feuilleton à cette histoire de tickets restaurant. Né dans les années 60, il concerne environ 5 millions de salariés en France pour déjeuner à moindre frais, le midi en principe, mais depuis l'été 2022, leur utilisation a donc été étendue à tous les produits alimentaires, y compris par exemple si vous achetez des pâtes ou du riz au supermarché. Cette extension temporaire devait se terminer à la fin de l'année, aux grandes dames des bénéficiaires. Inflation, pouvoir d'achat oblige. Alors qu'à cela ne tienne, hier soir, donc rétro-pédalage sur M6, la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, avait annoncé prolonger la mesure pour 1 an de plus. Les restaurateurs sont pas très contents. Ils risquent de l'être encore moins avec maintenant cette nouvelle idée du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion plus globale, comme toujours quand on a des changements comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les tickets restaurants de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas changer même d'ailleurs la dénomination de ticket restaurant qui a induit un peu en erreur, avec une seule obsession, que ça corresponde aux attentes des gens, aux attentes des salariés. Si les salariés trouvent ça bien, s'il faut engager une réforme plus en profondeur, moi je suis prêt à regarder cela. Donc nous allons avec Olivia Grégoire, au-delà de cette prolongation pour 1 an, moi je suis prêt à ce qu'on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement
de ces tickets pour acheter de la nourriture. Bruno Le Maire chez nos confrères de CNews tout à l'heure. Les restaurateurs vont apprécier. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve pour le Top Click juste après 18h. Et le syndicat Sudrail envisage de faire grève pendant les vacances de Noël pour dénoncer des augmentations de salaire insuffisantes. Soutenez-vous l'idée d'une grève Sudrail pour effectivement le mois de décembre? Pour l'instant, vous dites non à 75%. Éric Meyer était avec nous, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Des grèves en période en décembre, est-ce que c'est pas la meilleure pub pour la voiture finalement? Alors c'est pas les salariés qui choisissent la date de négociation annuelle des salaires à la SNCF, c'est la direction. Donc c'est la direction aujourd'hui qui pose cette date systématiquement en fin d'année. Je vous laisserai analyser le pourquoi du comment. Donc c'est bien eux qui nous font choisir le train. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant.